Salut à tous, c'est Clément pour armanesi.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer notre série de vidéos challenge numéro 2, comment produire un morceau de A à Z. Alors rassurez-vous, aujourd'hui on ne parlera pas de trucs techniques, ça va être vraiment un épisode pour vous montrer comment je fais et vous expliquer comment je mixe mes chansons avant de vous les publier. C'est tout simplement comme le dressage en cuisine. Ça sert à tout simplement pas servir une bouillie à la personne à qui vous faites à manger, ça sert à présenter quelque chose d'agréable à regarder et d'appétissant. En mix, c'est exactement pareil, on va prendre les pistes brutes, ce qu'on a enregistré avec les micros dans le dernier épisode, l'épisode 3, et on va essayer de le transformer en quelque chose d'encore plus agréable à écouter et de beaucoup plus présentable. L'idée du mix, la première chose que je vais faire avant de vous faire écouter une chanson, ça va être de travailler sur la clarté et l'aspect bien distinct des pistes. C'est ce qu'on appelle en mix la séparation des pistes. Imaginez maintenant que vous vous baladez dans la nature et vous entendez, comme par hasard, un concert en plein air. Vous entendez que voilà, il y a de la basse, il y a un chanteur, mais vous comprenez pas trop ce qu'il dit, il y a aussi un batteur, mais vous entendez pas très bien ce qu'il joue. Vous entendez finalement quelque chose de très brouillon, pas très distinct. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, on appelle ça du mix, mais finalement on veut séparer les pistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous montrer tout simplement les 3 outils que j'utilise concrètement à chaque fois que je poste une nouvelle chanson. Ça consiste tout simplement en régler les niveaux des différents instruments dans la chanson. Sur Joy of Life, la chanson qui nous a occupé pendant toute cette série de vidéos, il y a de la voix, des percussions, de la basse et de la guitare. En tout cas autant que je me souvienne, régler les niveaux relatifs de chacun, et pour ça j'utilise ce qu'on appelle, tout le monde utilise ce qu'on appelle des faders sur les consoles de mixage, vous avez sûrement déjà vu ça. Alors maintenant écoutez pour qu'on se rende compte de ce que ça donne, ce que ça faisait si sur Joy of Life, d'un seul coup je me mettais à monter la voix, ou bien à, imaginons, baisser les percus. Vous voyez tout de suite le morceau perd de son intérêt. Il faut faire ça ensuite avec tous les instruments et essayer de trouver la balance idéale entre chacun d'eux pour que la chanson puisse donner tout le groove ou toute l'émotion qu'elle avait à la base. C'est l'équilibre entre les basses fréquences et les aigus et les médiums. Alors à quoi ça correspond? Je pense que vous avez tous déjà expérimenté ça. On voit ça souvent dans les lecteurs de musique, dans les smartphones. Vous pouvez aller dans ce petit réglage qui s'appelle l'equalizer, où vous pouvez régler vous-même l'équilibre des basses, des aigus et des médiums. En gros, ça va donner une tonalité au son, ça va lui donner une couleur. À quoi ça correspond? Vous inquiétez pas, on va regarder ça tout de suite. Les aigus, souvent, c'est ce qui va donner un aspect un petit peu plus agressif et métallique au son. Les basses, au contraire, ça va donner beaucoup plus de rondeur et d'épaisseur à votre piste. Et les médiums, c'est ce qui va combler un petit peu les deux, c'est ce qui va aller entre les deux et c'est ce qui va donner un air un petit peu, si vous voulez, plus caverneux, parfois plus renfermé, donc aussi à doser avec modération. Voilà, on dirait que vous êtes en train de chanter dans votre salle de bain. L'équalisation, ça va être cet art de trouver la bonne balance entre ces bandes de fréquences. Sur une piste de voix, par exemple, très souvent, il va y avoir des pics de volume et puis des moments où le chanteur il a prononcé ses mots beaucoup plus bas, où il a chuchoté. La voix, c'est un instrument de musique qui est très dynamique, qui a beaucoup d'écart entre les sons forts et faibles. En mix, on va devoir contrôler ça parce que sinon ça va devenir vite très agaçant pour l'auditeur parce qu'il va devoir tout le temps modifier le volume d'écoute
pour pouvoir s'adapter à ça. Concrètement, comment je fais? J'utilise ce qu'on appelle la compression, c'est très répandu en mix. Il va s'agir de réduire les sons les plus forts et puis pouvoir comme ça remonter les sons les plus bas. Et comme ça vous obtenez quelque chose de beaucoup plus hétérogène et beaucoup plus audible et agréable à écouter. I heard there was a secret chord, a day you played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? La reverb, on va dire, hein, pour les intimes, c'est ce qui va permettre de replacer votre piste, votre voix ou bien votre guitare dans un contexte sonore. Ça, l'écho, c'est ce qu'on peut entendre dans les montagnes. Vous savez, quand vous criez dans les montagnes et que vous avez votre propre voix qui vous revient à la figure, ça va permettre de donner justement de l'espace à votre prise de son, par exemple, à votre voix hyper connue. Vous allez même l'entendre aussi dans plein d'autres chansons, à la radio, etc. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, que vous y avez appris des choses. Et si vous avez des questions, des remarques, des pensées, n'hésitez pas à me les écrire dans la section commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on a terminé aussi notre série sur Challenge 2, comment produire un morceau de A à Z. Donc on va repartir sur un nouveau truc la prochaine fois, ce sera de la musique. Je pense que ça fait un moment que vous l'attendez, parce que ça fait un moment que j'ai pas sorti de musique. Donc voilà, soyez au rendez-vous la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à me soutenir, c'est très simple, il vous suffit de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, de vous abonner, de visiter armanesi.com pour voir toutes mes reprises, mes compositions, mon album, mes carnets de voyage pour avoir une petite expérience musicale sympathique. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures musicales.